après la mort de Sédécias, tu vas le lire, hein? Le remplaçant de Nebuchadnezzar, quand il vient, il va tirer Joachim de la prison. Il va le faire asseoir sur la table du roi et il va élever son trône plus au-dessus de tous les trônes de Babylone. Est-ce que tu ne vois pas Philippiens 2? Souverainement et élevé. Mais après la mort de Sédécias. C'est-à-dire qu'après avoir subi la mort comme Sédécias, il a été souverainement élevé au-dessus de tous les trônes de Babylone. C'est Dieu qui parle et Dieu qui se répète. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que le Seigneur Jésus-Christ devait d'abord mourir, c'est pourquoi les Juifs disaient, selon notre loi, il mérite la mort. Quelle loi? C'est là, il faut expliquer les choses. Et c'est comme ça qu'il faut marcher avec la Bible. C'est pourquoi l'histoire des rois, quand Dieu nous fera grâce, on aura le temps, par la grâce du Seigneur, nous devons parler de l'histoire, des histoires de tous les rois. Hein? Ces rois ici, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. On a beaucoup de choses, mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fait la grâce. On n'a pas beaucoup de temps pour partager, mais au moins le peu de temps qu'on a, on met à profit. Tu vois comment Dieu fonctionne. Mais c'est l'histoire des rois. Les gens peuvent dire, oh, c'est de l'histoire. Hein, mais c'est comme ça. Et c'est là que, quand on prend les déportés à Babylone, c'est là que les Daniel sont partis à Babylone. Azaria, Michaël, ok? Ceux qui sont devenus Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Ils faisaient partie des déportés qui sont arrivés à Babylone. C'est quand on arrive avec tous les déportés à Babylone que le roi de Nebuchadnezzar dit, bon, choisissez parmi les déportés des jeunes gens beaux de figure, sans défaut corporel, pour qu'ils soient au service du roi, qu'on leur enseigne la langue du pays. C'est comme ça qu'on a été prendre les Daniel. Ça, il faut connaître quand même l'histoire. C'est très important, frère. Parce que si tu ne connais pas l'histoire, tu ne pourras pas expliquer. C'est ça. Et c'est pourquoi maintenant, quand Daniel est resté, il s'est rendu compte que quand il fait la lecture de la loi, il dit, mais 70 semaines ont été fixées. Daniel le regarde, mais les 70 semaines sont là, mais la déportation n'a pas pris fin quand? Comment? Et c'est là que Daniel entre en prière. Ok? Et c'est là que quand l'ange vient lui dire que 70 semaines ont été fixées pour ton peuple saint. Et les choses démarrent là. Et c'est pendant la vie de Daniel à Babylone que Dieu donnait les songes au roi pour que Daniel vienne expliquer, pour que Daniel puisse être élevé. Après, maintenant on peut marcher avec tout le reste. Tu vois comment Dieu fonctionne, frère? Et après cette déportation, le roi qui sont venus plus tard, ils ont donné l'ordre de la reconstruction du temple de Jérusalem. On devait rebâtir le temple. C'était le temps d'Esdras, de Néhémie. C'est ça l'histoire. Il faut maîtriser d'abord l'histoire. Quand ils sont revenus pour rebâtir le temple, ils se sont heurtés contre des ennemis. Notamment, il y avait Tobija et Sambala. Qui ne voulaient pas la reconstruction. Donc après maintenant, tu peux ouvrir plein de fenêtres et tu vas rejoindre tous les enseignements qui ont déjà été donnés. Parce qu'en fait, Dieu a une seule parole. Donc quand tu marches, il faut que tu vas saluer ton frère sur le parcours. C'est ça l'enseignement. Ça va rejoindre l'enseignement, cet enseignement, celui-ci, celui-là, celui-ci. Et ainsi de suite. C'est un peu ça. Il faut que tu maîtrises quand est-ce que Dieu simplifie, quand est-ce que Dieu dissocie. C'est pourquoi quand nous parlons de la portion du Fils de l'homme et de la portion du Fils de Dieu, c'est aussi écrit dans l'histoire des rois. Il fallait lire la chronique des rois d'Israël pour voir que Dieu a prophétisé sur toutes ces choses déjà avant les temps.
Joachim a été déclaré immortel. D'accord? Et Dieu a protégé ses femmes, ses enfants, toute sa descendance, y compris les nobles. Mais lui, on ne l'a pas pris. Il s'est rendu. Il s'est rendu à Nebuchadnezzar. D'accord? C'est là que nous disons que c'est Dina qui s'est laissé violer. C'est le Seigneur qui s'est suicidé. Il s'est donné. Il s'est rendu lui-même. Tu comprends, non? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Donc, on ne l'a pas. Non, c'est lui-même, par sa propre volonté, qui s'est donné. C'est la fille vierge de Jephthé qui se donne et dit, Père, Amen. garde le vœu que tu as fait à l'Éternel. Fais de moi selon le vœu que tu as fait à l'Éternel. C'est ça Gethsemane. Je vois. Pourquoi c'est écrit que Joachim fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Les mots, il est bien, c'est qui l'auteur? C'est Dieu. Mais maintenant, pourquoi tu es étonné qu'un roi fasse du mal? Parce qu'il faut que la colère de l'Éternel soit excitée pour qu'il puisse, pour que l'Éternel se fâche. Et pour que l'Éternel se fâche, Dieu a créé une raison pour se fâcher. Quelle est la raison que Dieu a créée pour se fâcher dans le jardin? C'est parce que Ève, le péché est rentré. Non, il a envoyé un serviteur. Et quand le serviteur arrive, il fait un travail avec du succès. Et Adam a fait ce qui est mal devant l'Éternel. C'était un roi, Adam. Oui. Donc, quand tu lis, frère, il faut savoir, il faut toujours regarder derrière. Il faut être comme Jean. Et une voile se fait entendre derrière comme le bruit des grosses eaux. Amen. C'est très important. Donc, les rois, parce que dans le livre des rois, c'est écrit, beaucoup filent aussi le mal. Beaucoup de rois ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel pour que cela donne à l'Éternel l'occasion de pouvoir s'irriter pour pouvoir accomplir un plan pour le salut de l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel, c'était un Dieu qui t'irrite tout le temps. Hein? Mais est-ce a dit que tous sont dans le camp de l'Éternel? Par exemple, Ce sont des les matériels serviteurs de Salomon. Ce sont des matériels didactiques de Dieu. C'est pourquoi, quels sont les esprits que le Seigneur est parti prêcher en prison? Ce sont tous ces rois-là. Ouais. Parce que jusque-là, ils étaient des marionnettes entre les mains du Seigneur. Maintenant, pour que leur sort soit scellé, il faut qu'ils écoutent les vrais enseignants. C'est pourquoi ils ont dit, tu le vois aussi entre parenthèses, ils ont dit à la femme, nous avons cru parce que nous-mêmes, On l'a entendu. nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Voilà. Dans le cas de Jéroboam, Tout ça, c'était des signes en Israël. Les rois, les prophètes, il faut faire très attention. Jéroboam qui s'est révolté comme Salomon. Hein. Jéroboam, c'était le serviteur de Salomon, mais c'est Dieu qui assistait Jéroboam. Oui. Je suis d'accord, non? Oui, il a donné 10 tribus. Oui, il était jeune. Hein? Donc le prophète l'a fait, il a pris, il n'a pas demandé, il a dit, tiens, il a pris son manteau neuf, il a déchiré en 12 morceaux, parce que les manteaux c'est 12 morceaux, ou 12 couleurs, C'est ça. la tunique. Et après 10 couleurs, il lui a donné. D'accord? Et Jéroboam a fait ce qui était mal devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu devait punir Salomon. Salomon s'est prostitué avec les filles étrangères. Doctrinalement, Salomon a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ouais. Mais prophétiquement, c'était l'ordre des biens à venir. Et Dieu avait dit que comme tu as fait ça, je pouvais te frapper, mais à cause de mon alliance avec David, je t'épargne. Mais sache qu'après toi, le royaume sera divisé. C'est Dieu qui accomplit la promesse qu'il avait faite à Salomon en divisant le royaume. Et imagine-toi, il prend 10 tribus, il donne à Jéroboam. Jéroboam, il n'est même pas de la race royale. C'était un serviteur. Non, parce que souvent dans les enseignements, il y a temps, vous dites que